Salut à tous et bienvenue dans Grain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu différent par rapport à d'habitude. Je vais pas vous parler de montage vidéo, on va plutôt parler de progression en vidéo, comment progresser rapidement, comment faire de meilleures vidéos. Je pense que c'est un sujet très important. Moi ça fait maintenant environ un an que j'ai monté mon entreprise de production audiovisuelle et ça fait un peu plus de temps que je fais de la vidéo. Et j'ai mis en place au fur et à mesure du temps un certain nombre de choses qui me permettent d'aller plus vite, de progresser plus rapidement et je voudrais aujourd'hui les partager avec vous. Pour parler de ça, on va pas rester ici, on va plutôt aller du côté d'un terrain de baseball qui est pas très loin. C'est plutôt sympa comme endroit pour discuter, on est beaucoup plus au calme. Donc c'est parti, on y va. Alors, premier truc selon moi pour progresser rapidement en vidéo, c'est de lancer votre projet vidéo. Si je prends mon exemple, j'ai jamais autant progressé en vidéo depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube. J'ai lancé en septembre dernier de façon un peu sérieuse. Et grâce à cette chaîne YouTube, je fais de la vidéo tous les jours. Donc je suis en tournage ou en montage tous les jours, en plus de mes productions pour différents clients. Alors qu'avant, quand j'avais juste des clients et pas de chaîne YouTube, je tournais beaucoup moins et je montais beaucoup moins que maintenant. Et forcément, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc plus vous allez tourner, plus vous allez monter, plus vous allez progresser rapidement. Donc je pense qu'aujourd'hui, lancez votre projet vidéo. Une chaîne YouTube par exemple, mais ça peut être aussi une série d'interviews, une série de vidéos diverses et variées, va vous permettre de faire de la vidéo tous les jours et c'est clé pour progresser rapidement. Donc lancez votre projet vidéo. Deuxième chose, donnez le meilleur de vous-même pour chaque projet. Que vous fassiez un clip de musique, votre dernière vidéo de voyage ou alors une captation d'une entreprise beaucoup moins glamour, donnez le meilleur pour tous ces projets-là. Pourquoi? Parce que si vous voulez progresser rapidement, vous devez aimer le process de faire des vidéos. Peu importe quelle vidéo c'est. Moi par exemple, si j'ai des vidéos d'entreprise à faire, qui sont un peu moins glamour on va dire qu'une vidéo de voyage, je me dis à chaque fois je vais faire la meilleure vidéo possible pour cette entreprise, faire la meilleure vidéo corporate du monde. Et en fait le fait de me dire ça, ça me motive à vraiment aimer, à kiffer le process de faire la vidéo et ça me permet de progresser plus vite. Il n'y a rien de pire que de bâcler un projet, de se dire ah j'ai pas envie de le faire et de le faire à moitié, puisque vous donnez pas le meilleur de vous-même, l'entreprise n'est pas contente, c'est perdant-perdant, vous ne progressez pas, donc c'est vraiment pas une bonne chose. Je vous conseille vraiment de donner le meilleur pour chaque projet, c'est comme ça que vous allez progresser rapidement. Aussi vous former toutes les semaines. Ça franchement je le répéterai jamais assez. J'ai fait une vidéo spéciale qui vous explique comment vous former au quotidien en vidéo qui s'affiche juste ici. Il faut que vous allouez du temps dans votre semaine à la formation. Donc par exemple moi je prends 1 heure tous les 2 jours pour me former. Et pour me former, qu'est-ce que je fais? Je vais évidemment sur YouTube. Je vous conseille particulièrement les chaînes par exemple de Peter McKinnon, de Matti Apoya. Il y a aussi des chaînes françaises comme Olivier Schmitt qui sont très bien. Grain également, of course. Et puis, je vous conseille aussi de passer par des programmes de formation payants. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites qui proposent des formations à la vidéo payantes. Vous avez Skillshare, vous avez Udemy pour les sites anglophones. Et pour les sites français, il y a un petit nouveau qui s'appelle Ampara. C'est un site que j'adore, notamment la formation sur la vidéo de mariage. Je vous la recommande, je vous la mets en description. Ça vous coûte 20 € par mois et vous avez accès à des super formations en photo, en vidéo, également en entrepreneuriat. Donc voilà, je vous l'avais déjà dit, mais en tout cas, mixez les sources de contenu payants et gratuits et formez-vous, c'est clé pour réussir en vidéo. Entourez-vous aussi, trouvez des partenaires, c'est hyper important, mais trouvez des partenaires qui ont le même niveau que vous. Si vous demandez à un réalisateur que vous adorez, qui a, je sais pas moi, 10 ans de plus que vous, de l'assister sur un de ses tournages, il y a peu de chances qu'il dise oui, parce qu'il connaît déjà plein de gens qui sont très bons, et puis vous lui apportez pas suffisamment de valeur. Qu'est-ce qu'il a comme intérêt à vous prendre vous plutôt qu'un autre? Alors que si vous envoyez un message d'un mec qui a environ le même niveau que vous, ou un petit peu meilleur, et vous lui proposez vos services, vous lui proposez de se rencontrer, de faire des vidéos ensemble, il y a beaucoup plus de chances qu'il accepte, et je pense que c'est quelque chose de très important si vous voulez progresser rapidement, de vous entourer de personnes qui ont à peu près le même niveau que vous. Et comme ça, vous allez pouvoir échanger vos astuces, échanger vos manières de filmer, tester vos caméras, faire des vidéos ensemble. Et je pense que c'est la meilleure manière de progresser aussi très rapidement. Donc mon 4e point, vous l'avez compris, je pense, c'est de vous entourer de personnes du même niveau que vous. Mon dernier conseil, ça serait d'investir dans du matériel.
Au début, si vous commencez, évidemment, pas besoin de commencer avec la dernière caméra, pas besoin de commencer avec un 1DX Mark II, ni une Red, ni une C200. Commencez avec un iPhone ou un hybride entrée de gamme, ça suffira largement. Par contre, dès que vous commencez vos premiers projets payés à faire rentrer de l'argent, moi je vous conseille en tout cas d'investir très vite dans du matériel. Moi j'investis très vite dans un GH4 d'abord, puis ensuite dans un 1DX Mark II, puisque je pense que certes c'est le vidéaste qui fait la vidéo. Si on donne un iPhone à un super vidéaste, il va faire quelque chose de génial. En revanche, le matériel de bonne qualité, c'est quand même important et ça permet de passer un step dans sa valeur ajoutée, dans sa production. Donc je ne peux que vous conseiller d'investir dans du matériel. En plus, vous investissez sur vous, sur votre entreprise, donc c'est quelque chose de positif. Voilà, c'était donc mes 5 conseils pour progresser rapidement en vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, laissez un commentaire si vous avez une question et surtout n'oubliez pas, sortez et faites des vidéos. Salut!